Bastien Millot, vous êtes Je suis là impressionné. pour regarder un peu dans le rétroviseur. En direct du studio. Exactement, en direct du studio. Et nous parler des nouvelles tendances qui ont marqué la télé cette année. Absolument, mon cher Jean-Marc. En cette période où les politiciens distribuent des programmes sur les marchés, se déroulait à Cannes le marché des programmes. C'est ce qu'on appelle le fameux MIP TV. Les mois de télé à venir s'y sont décidés et dessinés. Et c'est hier que l'événement s'est achevé. Pendant 3 jours, tout, voire n'importe quoi, s'est acheté. De quoi voir débarquer bientôt des programmes novateurs avant et après nos 20h. Cela dit, dans nos écrans, les programmes qui tiennent la corde utilisent souvent de vieilles ficelles. Côté série, ce sont les reconstitutions historiques qui ont la cote, voire pour certaines la cote de maille. Et les histoires d'amour mythiques font toujours rêver à l'heure de mythique. D'ailleurs, la nouvelle série dont paraît-il on entendra bientôt parler, Alain, est britannique et reprend l'histoire du Titanic. 100 ans après son naufrage, il récolte encore tous les suffrages. Les audiences se maintiennent à flot pour l'illustre paquebot qui apparemment a su rester cool, même après avoir coulé. Pas de creux de la vague non plus pour les séries françaises. Ainsi, un village français mène la résistance face au blockbuster américain. La chaîne cryptée, elle aussi crapahutée partout pour dénicher des thèmes originaux. Braco a eu la baraka et la série Hard sur les coulisses du porno, que vous appréciez particulièrement, Jean-Marc, a réussi à aborder avec doigté un thème peu téléhygiénique. Bon, il y a aussi, Bastien, une autre tendance à la hausse actuellement. L'humour. Bien Jean-Marc, à part tant de crise, les chaînes ne voient rien de risqué à faire dans l'humoristique puisque le rire détend depuis la nuit des temps. Ainsi s'explique le succès du Petit Journal ou encore de Nicolas Canteloup. Cela dit, l'arrêt de l'émission décidé par le roi de l'imitation devrait forcer TF1 à des mutations. Dans le même registre, la principale révélation de l'année, c'est évidemment le phénomène Bref. L'été dernier, quelques petits malins ont eu l'idée de réaliser cette pastille qui ne manque pas de style, un programme super concentré, centré sur un congénère dont la vie dégénère. Dans un esprit proche du clip, le programme nous met une claque et génère un max de clics. Bref, justement, la tendance va dans ce sens et ce sont les programmes ludiques que les téléspectateurs en sens. C'est en ce moment que se négocient les contrats pour la prochaine saison. Il y a donc toutes les chances pour qu'à la rentrée, ce type d'émission grouille sur les grilles. Merci beaucoup, Bastien Millot.